Salut, puis bienvenue encore avec Cuisine avec Pierre. Aujourd'hui, on va faire une tarte aux pommes, bleuets et fraises. J'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de à peu près 6 à 8 pommes, 3/4 de tasse de sucre. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de farine, puis 1 cuillère à soupe de fécule, du jus de citron, puis un mélange d'œufs avec du lait. Puis c'est juste qu'est-ce que ça va vous prendre. J'avais déjà commencé, j'avais déjà fait mes fonds de tarte ici. Je les avais déjà commencé, puis je les avais fait d'avance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, la première chose, c'est d'aller mettre notre jus de citron. Notre jus de citron, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il va venir empêcher nos pommes de changer de couleur, de devenir brune, autrement dit. Le jus de citron, c'est ce qui fait, oups, petite fraise de moins. Et on vient ajouter notre sucre. Après ça, on va tout bien mélanger ça ensemble. C'est 3/4 de tasse, j'en ai un petit peu plus là-dedans. Donc, on mélange ça. Soit bien mélangé. Oh, il ne faut pas oublier la farine et le fécule qu'on a pris tantôt aussi. Le mettre dedans, ça va aider à la petite sauce à épaissir après. Donc, on mélange tout pour que ça soit bien humecté. Une fois que c'est bien humecté comme ça, c'est tout bien mélangé, on va voir là, ça va commencer à devenir transparent. Quand que votre fécule, votre farine, vous commencez à plus la voir, là ça va être le temps, comme ça, là ça va être le temps de, c'est parce que ça a été bien brassé. Donc, une fois que c'est bien brassé, on vient de déposer notre mélange dans notre fond qu'on avait fait. Moi, j'aime les gros morceaux de pommes. Puis tantôt, je vais vous expliquer aussi les sortes de pommes. Vous allez voir que mes pommes ont différentes couleurs parce que je n'aime pas utiliser la même sorte de pommes quand je fais une tarte. J'aime jouer avec mes pommes, j'aime mélanger les sortes qui donnent toutes un petit goût différent et une texture différente aussi. C'est bien important. Ça ne dérange pas si la tarte, si vous voyez que c'est comme celle-là que j'ai ici, qui est quand même assez épaisse, assez élevée. Moi, j'aime ça épais une tarte. Il ne faut pas oublier que pendant la cuisson aussi, que votre tarte, elle va baisser. Elle va baisser, elle va aplatir, autrement dit. Donc, une fois qu'on a mis assez, on va faire, pas de gaspillage. On va tout mettre. Une tarte de cochon. On va appeler ça la tarte de cochon. C'est bon? Bon. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tantôt, je vous ai dit que ça prenait un mélange d'œufs. Un mélange d'œufs avec du lait. Un petit peu de lait. On va le prendre. On le mélange un peu et on va venir faire tout le trottoir de notre tarte. Le contour de notre tarte ici. On va venir mettre ça tout alentour comme ça. Comme ça. Mais il n'y a pas peur d'en mettre. Ça ne dérange pas parce qu'on va l'utiliser le restant après pour finir le dessus. Donc c'est bon. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est qu'on vient déposer notre dessus. Je l'avais déjà préparé d'avance, moi. On s'en vient déposer notre dessus. C'est bien beau comme ça. Et voilà. On va faire ça même. Vous pouvez voir un peu mieux. Et on va aller l'étirer un petit peu pour être sûr qu'elle couvre bien toute notre tarte. Et ça couvre bien toute notre tarte. L'œuf et le lait, ça va faire comme un agent de liaison, autrement dit, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils collent ensemble. Là, après ça, moi, je travaille avec une fourchette. J'aime bien ça travailler avec une fourchette. Je m'en viens aplatir tout le tour de ma tarte comme ça. Pour faire sûr qu'elle soit bien fermée. Et on va tout l'aplatir comme ça. C'est beau. On arrive à la fin. Une fois qu'on est arrivé à la fin, un petit couteau, comme ça, et on va aller couper le restant qu'il y a alentour. Là, il y en a qui vont dire pourquoi il n'y a pas mis de cannelle dans sa tarte.
La cannelle, c'est bon avec des pommes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la cannelle, moi, je mets ça après, sur le dessus. Là, sur le dessus, il faut laisser rentrer, laisser sortir de l'air, puis de la vapeur de la tarte. Vous faites le petit dessin que vous voulez. Moi, je ne suis pas trop fancy là-dedans. J'y vais juste avec des petits pics comme ça. Notre restant de mélange d'œuf, de jaune d'œuf, on le prend comme ça. Et on va venir badigeonner le dessus de notre tarte. Comme ça. On y va. Pas sûr qu'il y en ait aussi dans les petites lisières de fourchettes qu'on a faites tantôt, là, quand on a écrasé. Juste faire sûr qu'on vient mettre du liquide là aussi. Très important, parce que sinon votre tarte n'aura pas toute la même couleur partout. Donc, il faut en mettre partout pour avoir toute la même couleur. Une fois qu'elle est toute bien faite comme ça, c'est là que moi j'ai trouvé cette petite affaire-là. C'est super bon. Ça s'appelle du sucre à cannelle. C'est comme du sucre avec la cannelle dedans. Ouais, ça s'appelle du sucre à cannelle. Moi, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là que j'ai cherché mon goût de cannelle, que je vais venir saupoudrer par-dessus mon petit mélange que j'ai mis comme ça, qui va aller me chercher juste le petit goût de cannelle que j'ai besoin pour la tarte. Voilà, c'est fait. On met ça au four 375, environ 45 minutes. Si vous n'êtes pas sûr, faites juste checker une fois de temps en temps, piquer dans une des ouvertures que vous avez fait. Et si vous voyez que le couteau passe bien à travers, la tarte est cuite et on peut la sortir du four. Donc, on va la mettre dans le four. Là, juste pour finir, vous savez, tantôt, quand on a fait les... vous avez roulé votre pâte à tarte, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il en reste toujours à la fin. Puis à la place de l'acheter, j'ai décidé de prendre un petit 30 secondes de plus, vu que le four était déjà allumé. Puis on ne veut pas gaspiller le restant de la pâte à tarte qui reste. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai mis sur un papier parchemin. Et je vais... Oups. Ça a bougé, excusez-moi. C'était pas censé bouger. Est-ce que vous voyez bien, là, comme ça? Oui. Bon. On va juste l'acheter. Désolé pour le petit problème technique. Je suis en train de m'ajuster. Et voilà. Bon. OK. Avec le restant de mélange, pas de mélange, de pâte à tarte qui nous reste, j'ai pris de la margarine, température de la pièce, molle un peu, et on va aller badigeonner juste au complet. Tout le morceau qu'on a pris puis qu'on a roulé, essayez de le rouler plus sur la longueur que sur la largeur. Faire un genre de rectangle à la place de faire un cercle. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc, une fois qu'on a mis de la margarine partout, margarine ou du beurre, c'est comme vous voulez, c'est à votre choix. Là, on va prendre de la cassonade et on va aller saupoudrer de la cassonade partout. Comme ça. Faisant pas trop épais parce qu'on va le rouler, donc il va en avoir pas mal sur toutes les... L'important, c'est qu'il y en ait partout, là. Et on va l'étendre. Comme ça. Non, je ne sais pas s'il y en a pas. On essaie d'en mettre le plus possible, puis à peu près un peu partout. Tiens, une fois que c'est fait, on va prendre notre sucre à cannelle que je vous disais tantôt. On va venir en saupoudrer partout ici, sur le dessus. Et là, pourquoi je l'ai mis sur un papier parchemin? C'est justement, ça va être pour ça. On va le prendre sur la longueur et on va venir leur virer notre papier parchemin comme ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pousser avec le papier, votre papier, puis rouler votre pâte en même temps. Il y a la main ici, mais le papier, ça se fait bien. Tiens. On continue à rouler, on va rouler. Et n'oubliez pas de serrer, il faut que ça soit serré,
bien important que ça soit serré. Et voilà. On achève. On arrive à la fin. Bon. Une fois qu'il est tout serré, on le prend. Oups. Et voilà. On va juste leur rouvrir une petite affaire pour mettre notre mélange qui nous reste de jaune d'œuf pour ne pas le perdre là. Puis on va venir fermer ça ici. Faire sûr que ça tienne bien ensemble. Le coller autrement dit. Hein? Hop. Vous pouvez pincer les bouts si vous voulez, c'est pas important. C'est pour le sortir, pour pas que ça sorte sur les côtés. On le sort. On laisse notre papier. Bon, on va le changer à la place. Ça va être bien vieux. Moi, je cuisine bien gros avec le papier parchemin parce que ça fait moins de frottage une fois qu'on a fini. Là, notre fameux cylindre qu'on a fait, qu'on a pris puis qu'on a roulé serré, on va venir couper des tranches à peu près 3/4 de pouce d'épais, comme ça. Et on va venir l'asseoir ici. Comme ça. J'aurais pu le rouler un petit peu plus serré. Il est pas assez serré à mon goût, mais ça ne dérange pas. On vient qu'on les dépose comme ça. Et voilà. Vous mettez ça au four. Et des bons petits pets de sœur avec le restant de pâte qui nous restait. J'espère que vous allez aimer ça. Et les ingrédients, je vais vous les mettre au complet à la fin du vidéo. Donc, j'espère que vous allez l'essayer et vous allez m'en donner des nouvelles. Ma tarte aux pommes, bleuets et fraises. Bonne journée!